revenir sur la question de ce que j'appelle désormais le fait narratif. Le fait narratif, ça veut dire tenir compte du fait qu'il y a une narration, qu'il y a un discours, qu'il y a un récit. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on considère que ce narratif correspond à la réalité. Mais il est lui-même une réalité, quelque part. Et c'est ça qui est compliqué. C'est qu'il y a une différence entre étudier la réalité et étudier le fait narratif qu'on peut retrouver dans les écritures, dans les traditions, dans les propos sur tel et tel sujet. C'est une réalité au deuxième degré, si on peut dire. Et ce n'est pas la même chose que la réalité en soi, le phénomène. Mais à un moment donné, les explications constituent un fait narratif. Ce qui est raconté à ce sujet, les commentaires sont des faits narratifs. Et les faits narratifs, bien qu'ils ne relèvent pas de la réalité au premier degré, peuvent tout à fait provoquer de la réalité. Donc là aussi, il y a une confusion. Le fait narratif n'est pas la réalité, mais c'est une forme de réalité. Le fait narratif n'est pas la réalité, mais il peut provoquer, produire de la réalité. Tout ça, c'est épistémologiquement assez complexe comme problématique. Le fait narratif, c'est malgré tout la caverne de Platon. C'est aussi la parabole des aveugles au sujet d'un éléphant, chaque aveugle tenant l'éléphant par un autre bout, par une partie de l'animal. C'est-à-dire que c'est un discours que l'on tient sur les choses et qui tient compte et qui tient lieu de réalité, quelque part. Prenons justement la question des Écritures, du monothéisme en général, du moins de son origine, de sa source. Arrêtons-nous donc, par exemple, à Jésus. C'est un fait narratif. Maintenant, aujourd'hui, si on veut voir quelle est la réalité, on ne trouve pas Jésus. On trouve l'Église, oui, bien sûr, mais on ne trouve pas Jésus. Par contre, on trouve les Juifs. Les Juifs, c'est la seule réalité de tout le champ scripturaire. Parce qu'ils sont là, ici et maintenant. Or, une réalité, quelque part, ça ne disparaît pas. Ça se pérennise. La langue française, par exemple, on peut dire des choses sur la langue française dans le passé, mais elle existe toujours, la langue française. Et même plus que jamais. Par les emprunts, par les exportations qui sont faites à la langue française. Il y a des choses qui sont là, et ce que nous observons devant nous, c'est une réalité. Alors que ce qui nous est raconté, c'est de l'ordre du virtuel. Même quand on nous parle de ce qui se passe aujourd'hui, même quand on nous dit des choses sur ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà aussi du narratif. Donc l'accès direct au phénomène en soi n'est pas si simple. Par exemple, il y a les femmes. On peut observer des choses concernant les femmes. On peut observer qu'elles ne sont pas très présentes dans les hautes sphères intellectuelles, au regard de la postérité. Que 90% de tout ce qui est important dans le monde, en termes créatifs, que ce soit au cinéma, que ce soit dans l'architecture, que ce soit en sciences, ça échappe aux femmes au plus haut niveau. Ça, c'est un phénomène qu'on observe. Et puis alors, il y a les explications. La théorie du genre,
les discours qui sont tenus et qui sont plaqués sur la réalité. Parce que le virtuel, il se plaque sur la réalité. Et il fait écran avec la réalité. En astrologie, effectivement, l'astrologie, elle fait écran avec la réalité de la personne. Elle ne dévoile pas réellement ce qu'est la personne, elle fait écran. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'étudier la personne, on ne connaît la personne qu'à travers des textes, des schémas, le thème astral. C'est une façon de reconnaître qu'on est un peu aveugle, qu'on ne voit pas les choses. On ne les voit qu'à travers ce qu'on en dit, ce qui en est raconté. Alors, je reviens sur ce que je disais hier dans une autre vidéo. Ce qui est important, c'est de ne pas. Il ne s'agit pas de convaincre les gens de changer la vie. Il s'agit simplement de leur faire reconnaître leur situation au sein de l'ensemble. L'esclave, on ne va pas changer sa mentalité, mais il va devoir reconnaître qu'il y a le maître au-dessus. Et que le maître n'a pas le même point de vue que l'esclave, et vice-versa. Donc la tolérance, c'est aussi de reconnaître la différence avec l'autre. L'autre n'a pas les mêmes repères, et donc ne va pas tenir les mêmes discours. C'est comme ça. Et ce serait beaucoup mieux déjà si chacun restait à sa place, ou rentrait à sa place. Il y a les juifs, et puis il y a ce qui tourne autour des juifs. Il y a les maîtres, et puis il y a ce qui tourne autour des maîtres. Ce que j'ai appelé la maisonnée, c'est-à-dire tout ce qui gravite autour de l'axe central, du noyau central. Il y a le soleil et il y a la terre. Les terriens ne vont pas croire qu'ils sont... Il y a eu le géocentrisme, effectivement, à un moment donné, on est passé à l'héliocentrisme. Celui qui n'est pas au centre n'a pas à s'imaginer qu'il est au centre. La révolution copernicienne, c'est aussi cela. C'est de dire, voilà, effectivement, la Terre, elle est là, elle n'a pas changé, elle est ce qu'elle est, mais elle n'est pas au centre. Il y a autre chose au centre. Et certains disaient, on dit que c'était un petit peu humiliant pour l'homme de ne plus être au centre. Et bien sûr, reconnaître qu'on n'est pas au centre, c'est humiliant. Mais ça a au moins le mérite de la réalité. Le principe de réalité. On n'est pas dans le fantasme virtuel. Et la croyance, qu'est-ce que c'est que la croyance sinon une démarche du virtuel? C'est dit, mais je crois à la valeur de ce qui est dit. Ah bon? Quelqu'un a dit ça, mais je crois que ce quelqu'un, il faut l'écouter. Ouais. Je lui fais confiance. Alors faire confiance, c'est souvent un discours d'esclave. Je fais confiance au maître. Je respecte ses propos. Je respecte ses ordres. Je respecte ses commandements. Je ne veux pas désobéir à ses commandements. D'où l'idée que les esclaves des Hébreux sont les païens qui sont venus rejoindre Jésus, parce que justement, ils voulaient mettre fin à ce clivage, à cette séparation entre les esclaves et les maîtres. De la même façon, d'ailleurs, que cette fameuse lutte entre les colonisés et les colonisateurs, entre les dominants et les dominés, on la retrouve déjà dans la rivalité au lendemain de la mort de Salomon, donc il y a quand même pas mal de temps, presque 3000 ans, entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord qui finalement était colonisé par le royaume du Sud. Le royaume du Sud, c'est Jérusalem. Le royaume du Sud, c'est la royauté davidienne. Et le Nord, finalement, il était plus ou moins humilié, mis en dessous. D'où la rupture, à un moment donné, avec le fils de Salomon. Nous ne voulons plus cette condition. Donc ils ont rompu. Et le pire, c'est qu'ils ont écrit leur propre Bible. Et eux, c'est le royaume du Nord, c'est le royaume d'Israël. Donc chaque fois qu'on trouve le mot Israël dans le Pentateuque, en réalité, c'est le royaume du Nord. Les fils d'Israël, c'est le royaume du Nord. Ça crée de la confusion. Parce que quand les gens
quand les peuples, quand les prophètes s'en prennent au royaume du Nord, ils l'appellent Israël, forcément, puisque c'est comme ça qu'il s'appelle. Israël, Jacob, Éphraïm, Samarie, etc. Et après, les chrétiens vont dire, regardez, Dieu a condamné les Hébreux. Non, il n'a pas condamné les Hébreux. Il a condamné les gens du Nord, qui n'étaient pas de vrais Juifs. Alors, les Juifs, le mot vient même de Judaeus, c'est-à-dire les gens du Sud. Les Juifs sont les gens du Sud, sont les gens de Jérusalem, sont les gens de Judée. Donc tout le christianisme a travaillé sur cette espèce de guerre civile, de guerre entre les dominants et les dominés, entre le Sud judéen et le Nord israélien, entre les gens d'en haut et les gens d'en bas, entre les Hébreux et leurs esclaves, et il a joué là-dessus, bien entendu. Et donc, par conséquent, maintenant, il nous parle de désobéissance. Les chrétiens nous parlent de désobéissance parce que le mot désobéissance est un mot typiquement de la rhétorique de l'esclave. L'esclave, il a désobéi, il va donc être puni. Très bien, que les esclaves fonctionnent de cette façon, très bien. Mais qu'ils projettent ce schéma mental sur les seigneurs, sur les maîtres, ça c'est inacceptable. Donc, je répète les choses clairement, les Juifs ne sont pas des esclaves que l'on va renvoyer parce qu'ils ont désobéi. Ça c'est une vision d'en bas, et ce n'est pas la vision des Juifs. Voilà. Donc il faut essayer de ne pas projeter sur une population ce qui vaut pour une autre population. Pour une catégorie sociale, ce qui vaut pour une autre catégorie sociale. Les points de vue ne sont pas les mêmes, les conditions ne sont pas les mêmes. Le monde est colonisé des esclaves, a une revanche à prendre sur les dominés, les dominateurs, sur les colonisateurs, et c'est comme ça. Voilà. Donc ils ont leur propre discours, ils ont leurs propres revendications, ils ont leurs propres enjeux, grand bien leur face. Mais il faut bien qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas le centre des choses. Ils tournent autour, comme la Terre tourne autour du Soleil. Non pas l'inverse.